bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Donc, une vidéo après 3 mois d'absence. Une vidéo à qualité dégueulasse. Un éclairage tel un film d'horreur. J'ai pas de LED dans le fond. Du coup, il n'y a pas l'ambiance tamisée. Je suis désolée, mais je crois que je l'ai dit dans mon post là sur YouTube. Mon chat il a pété le LED. Donc, du coup, ça marche plus. Et j'ai clairement pas la motivation d'en remettre. Là, ça faisait déjà la deuxième fois. Donc, ça va être une vidéo très très longue. J'avais des idées de choses à parler. Mais je crois que je le ferai dans une autre vidéo. Sinon, ça va être beaucoup trop long et ça va être chiant. Là, ça va être surtout une vidéo où je vais raconter ma vie comme d'hab. Mais c'est surtout pour vous expliquer en fait pourquoi j'ai plus fait de vidéos et pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Enfin, on dirait qu'il y a eu un mort, mais pas du tout. Il n'y a rien eu. Je vais pas faire vraiment de. Enfin, je vais voir zéro trigger parce que quand je parle comme ça, faire des triggers en même temps, c'est un peu chiant quoi. Enfin, un coup c'est comme ça, un coup je parle. Enfin, bref, c'est pas très pratique. Mais normalement, si je continue les vidéos, enfin, j'arrête pas ma chaîne, hein. Mais si je continue les vidéos, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de no talking. Donc là, je vais vous faire des triggers à 100% quoi. Bref, commençons. Pour ceux qui me suivent depuis ma dernière vidéo, au moins depuis ma dernière vidéo postée, euh, vous êtes au courant que ma soeur est venue me rendre visite. euh, voilà, pour des vacances pendant 3 semaines. 3 semaines, je crois. Donc ça a été génial, hein, vraiment. C'était vraiment chill, cool et tout. Donc ça fait déjà de 1 que je pouvais pas poster de vidéo parce que c'était beaucoup trop galère à filmer. Et ensuite, dès qu'elle est partie, je n'avais plus aucune motivation. Zéro. Zéro motivation. Vraiment, en fait, j'aime beaucoup tourner des vidéos, mais c'est long, c'est super long. Surtout que moi, je parle beaucoup. Et à monter les vidéos, c'est super chiant. Genre vraiment, j'aime pas monter les vidéos, je préfère juste les regarder quoi. Donc, ou les faire, mais pas les monter. Donc, c'est pour ça que j'ai zéro motivation. Bref. Ensuite, il y a eu un autre truc, c'est que Lise, en fait, on fait du travail entre guillemets, hein, dans le sens où je me suis inscrite sur des plateformes de pet sitting. Donc, toutes les semaines, en fait, j'ai du pet sitting à faire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aussi, j'ai pas de motivation à faire de vidéos parce que c'est trop galère quoi. Autre raison, c'est le soleil, il se couche tard. Alors, vous pouvez me dire, je peux juste baisser le store. Sauf que quand il y a la lumière du jour, mon store il ferme pas toute la lumière. Donc du coup ça fait dégueulasse. Et voilà, déjà que la lumière là elle est moche. Vous imaginez avec l'éclairage du jour. Donc voilà, c'est un peu trop galère à filmer. Voilà. Donc je pense que quand même les prochaines vidéos je les filmerai, tant pis. La journée où je changerai de côté, je sais pas ce que je ferai. Mais parce que là, filmer tout le temps à 23h, c'est un peu chiant quoi. Bref. Ensuite, il y a un autre truc, c'est la course. Donc, vous savez, si vous avez vu ma vidéo sport, euh, que je fais de la course à pied. Et avant ma vidéo, enfin avant ma dernière vidéo postée, je courais pas à l'extérieur parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Voilà. Mais là, depuis, du coup, ça fait 3 mois, je cours à l'extérieur. Et c'est un régal. Donc il faut savoir que je cours sur le circuit de Formule 1. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et je peux vous dire que c'est vraiment stylé. Et la première fois que j'ai couru sur le circuit, je vous montrerai sûrement une vidéo là. Punaise. Et vraiment, je me sentais plus pissée. J'étais là en mode, oh, il y a Lewis Hamilton qui a roulé là. Et vous savez qu'il y a eu le GP, si vous regardez la F1, il y a pas si longtemps. Et je me suis dit, putain, ils ont roulé sur mes crachats. Non mais, alors oui, je parle vraiment de la salive, hein. Mais attendez, j'étais trop fière de
des gens hyper connus, enfin des grands pilotes. Moi j'étais trop hypée. Et surtout aussi que quand il y avait le GP, j'ai vu Charles Leclerc, Kimi Antonelli. Bon, j'ai vu plein de pilotes quoi. Et j'étais trop fière aussi, j'étais vraiment trop contente, j'étais là en mode let's go. Bref, donc du coup ça fait que je cours plusieurs fois par semaine. Donc c'est pour ça que le soir, je suis pas trop motivée à faire des vidéos. Voilà, parce que ça me prend du temps quand même de courir, les échauffements, les étirements, la course en elle-même. Donc du coup, pas du tout motivée à faire des vidéos. Voilà, tout simplement. J'ai juste envie de me toucher, de manger, de dormir. Voilà, c'est tout. Et même quand je cours le matin, après le reste de la journée, j'ai envie de faire la sieste en fait. Donc voilà. La meuf vraiment très lazy. Hein. Aussi, j'ai fait la course des pompiers. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin, si vous suivez ma vidéo, si vous avez vu encore ma vidéo sur le sport, vous savez que j'en ai parlé. C'est la course des pompiers. Donc, je l'ai faite, c'était le 1er juin. Donc, j'ai couru en 1h04. C'est un temps nul. Hein. Dans le sens où je suis dégoûtée parce que moi je voulais faire les 1 heure. Sauf que, évidemment, je voulais pas prendre de risque pour mes jambes et tout parce que j'ai des problèmes aux jambes en fait. Et je me suis dit non, on va faire tranquille. Et c'était la course la plus facile de ma vie, hein, clairement. Bon, je l'ai couru en 1h04. Bon, c'est pas non plus un temps de merde, hein, mais c'est juste que j'aurais pu mieux faire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et je mettrai peut-être une photo de ma médaille parce que j'ai une médaille et je suis trop fière. Elle fait la tête de ma tête. Et donc là, je crois que je l'ai pas dit aussi dans cette vidéo là parce que c'était beaucoup trop tôt. Je me suis inscrite après, mais je me suis inscrite à un semi-marathon en fin septembre. Donc c'est le semi-marathon de Montréal quoi. Enfin, ça s'appelle le marathon Beneva. Beneva, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est un marathon, enfin une course quoi. Et un marathon, semi-marathon, 10 km, 5 km, blablabla. Et je voulais pas faire le 10. Voilà, moi j'étais là en mode on va se challenger, on va faire le semi. Donc j'ai déjà couru un semi du coup depuis ma dernière vidéo. Je me suis blessée au pied. Voilà, comme une grosse conne. Alors c'est pas à cause de comment j'ai couru ou quoi, hein, c'est à cause de mes chaussettes. Oui, je sais, c'est très con, c'est à cause de mes chaussettes. Et ça fait que j'ai pas pu courir pendant une semaine. Voilà, c'est super génial. Mais bon bref, après j'ai recouru 18 km, 16 km, 14, etc. etc. Donc ça va. Mais alors je sais que même si je cours que 10-14 km et tout, je sais que le 21, je vais le réussir. Mais c'est juste que moi, il faut vraiment que je me prépare comme un 10 km. Comme la course des pompiers, il faut vraiment que ce soit la course la plus facile de ma vie, quoi. Que je me sente pas au bout de ma vie à la fin de la course. Mais bon, c'est à voir, 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 c'est à voir. Aussi, j'ai de la chance parce qu'à Montréal, Laval, donc là où j'ai eu la course des pompiers, les dénivelés, ils sont vraiment, vraiment très minimes. Genre, c'est vraiment très plat. Bon, après, c'est un peu chiant quand c'est plat, mais ça fait que c'est pas très compliqué, quoi. Enfin, au niveau du cardio, ça va, quoi. Donc, bon, la course en septembre, les dénivelés sont pas énormes. Genre 66 mètres de dénivelé positif, c'est rien. Donc, donc en vrai, ça devrait aller. Bon, en vrai, je sais pas. Je vous dirai en septembre. Voilà. Simplement, ça me prend beaucoup de temps. Même si là, ça fait une semaine que j'ai pas vraiment. Là, j'ai couru dimanche. Donc, dimanche, j'ai fait 10 km. Donc, c'était la reprise parce que ça faisait 2 semaines là, par contre, que j'avais pas couru. Et c'était ici. Voilà. Je pensais que j'avais perdu, mais pas du tout. J'ai pas du tout perdu, donc je suis contente. Et demain, je vais courir avec mon beau-père parce que là, il y a ma maman et mon beau-babou qui me rendent visite. Comme ma soeur en fait. Voilà. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, oh putain, ça fait super peur. Oh, c'est un screamer. Non, c'est un film d'horreur. La bu. Bref, comme je l'ai dit dans ma vidéo, encore, c'est mon beau-père qui m'a mise à la course et demain on va courir. Et ça fait 3 ans qu'on n'a pas couru ensemble. Genre vraiment, ça fait très longtemps. Bon, je sais plus, ça fait peut-être pas 3 ans, ça fait 2 ans, mais ça fait quand même très longtemps quoi. Et bon, on va faire beaucoup de distance, hein. Genre on va faire 5 km, comme ça.
sont là, on va courir. Donc voilà, et on peut pas aussi laisser ma maman toute seule trop longtemps. Enfin toute seule, elle peut pas rester toute seule, mais je veux dire pour pas qu'elle se fasse chier quoi. Euh, ben on va pas faire beaucoup de distance, voilà. Donc voilà. Mon père aussi m'a dit ses records de distance. Il m'a dit que le semi-marathon il le faisait en 1h45 et le 10 km en 45 minutes. C'est pas du tout mon temps. C'est pas du tout. Si je pouvais quoi les 10 km en 45 minutes, oh, mon rêve. Mais pas du tout, je les crois en 1 heure. Voilà, mon record c'est 1 heure les 10. Et le semi-marathon, je les ai. Ben, vu que j'étais blessée au pied, en fait, j'ai dit que ça comptait pas. Voilà, je suis vraiment une grosse rage. Je me suis dit, non, c'est pour ça que ça compte pas. Parce que je sais que si j'étais pas blessée, j'aurais couru le semi en 2h10, je pense. Pour en premier, c'est pas mal. Mais elle fait très peur. Mais je l'ai couru en 2h25, un truc comme ça. Non, mais elle fait vraiment super peur. Elle fait vraiment très peur. Alors, quand je me tourne, je la trouve trop mignonne, mais dans le miroir. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a manqué aussi parce que elle a grossi depuis. Hein. Vraiment, c'est une baleine. Voilà, bref. Euh, donc, du coup, oui, donc la course, le pet sitting. Ah oui. Et aussi, j'ai un nouveau métier. Non, c'est un peu. Je dois aller exploratrice en fait. Je pars des matins. Euh, En fait, je vais m'initier au tatouage. Donc, vous savez que j'ai des tatouages un peu partout. Et ben, on m'a dit, Lise, pourquoi tu te lances pas dans le tatou parce que t'adores dessiner. Tu fais des dessins assez enfin, stylisés qui peuvent se tatouer en fait, qui peuvent se tatouer. Genre, pourquoi tu te lances pas là-dedans? Et j'étais là en mode, c'est une bonne idée. Sauf que mes parents, ben, vu qu'ils sont assez carrés, ben, ils ont voulu que je fasse une formation. Alors que c'est pas obligatoire, une formation, il faut juste passer de l'hygiène. Mais t'es pas obligé de faire une formation, tu peux être directement apprenti tatoueur, quoi. Mais bon, bah écoutez, moi ça me dérange pas de faire une formation tatouage vu que je fais rien de ma vie de toute façon. Je sais à coûte de la thune, mais bon, c'est pas grave. Donc elle va commencer le 21 juillet jusqu'au 31 juillet. Voilà, c'est 2 semaines. C'est pas beaucoup pour une formation de tatouage, enfin, je veux dire. C'est pas comme des études de droit, quoi. Y a pas besoin de master. Hein. C'est d'apprendre du juste tatouage. Et après que j'ai fait cette formation, euh, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais surtout acheter des fausses peaux et encore m'entraîner. Et à mon retour à Toulouse, peut-être que bon, pas directement, je me laisserai vraiment 1 ou 2 mois, mais je postulerai dans un salon de tatouage pour qu'ils me prennent comme apprenti. Et voilà, comme ça, moi je peux faire gagner de la thune. Après, j'aime bien parce que mon beau-père et ma soeur ils sont beaucoup trop ambitieux. Ils ont dit oui, après tu vas ouvrir ton local et tout. Je vais être là en mode ça va pas la tête ou quoi. Alors, avant que j'ouvre mon local de tatouage, déjà il va falloir que je sois extrêmement riche. Mais en plus, va falloir que je sois extrêmement talentueuse aussi parce que là. Et enfin, auto-entrepreneur, déjà que des fois le truc de pet sitting et tout, j'arrive pas trop à m'organiser parce que j'ai beaucoup de demandes. Alors, le tatouage, non mais là, pas du tout en fait. Pas du tout. Voilà, tout ce que j'avais à dire au niveau de ce que j'ai prévu de faire et de ce que je fais. Donc, le pet sitting, on va en parler vite fait. Vraiment, j'adore. Mais je suis trop dégoûtée de ne pas avoir découvert ça plus tôt. Bon, peut-être pas en hiver parce que j'aurais pas été déter de sortir les chiens. Mais mars, genre mars, avril, genre je suis trop deg de pas avoir découvert ça du coup. Parce que c'est banger, c'est trop bien. Déjà, tu te gères toi-même, enfin, tu gères toi-même ton emploi du temps. Euh, Tu gagnes de la thune en gardant des animaux. Genre, c'est la chose la plus simple du monde. Parce que faire du babysitting, c'est pas. Alors, moi, j'aime pas trop les enfants. Enfin, c'est pas que j'aime pas les enfants, c'est que je sais pas dire à les enfants. Ah, ok. Elle vous dit bonjour. Elle vous dit bonjour. Enfin, on voit surtout ses fesses, là, je crois. Faire un peu de bruit, désolé. Vidéo trop qualitative parce que déjà de un je reprends, c'est comme la course. Hein. Je reprends
arrivé aussi à me voir en caméra. Et j'ai changé de téléphone aussi d'ailleurs. Bon, on voit pas trop la différence de qualité, je pense, parce que forcément la luminosité c'était dégueulasse. Comme je disais, ouais, un enfant ça demande plus de. Oula, bon, désolé, j'espère que pour vous ça va. Ça demande plus de soins. Dans le sens où il faut le faire manger, faut le coucher, faut lui faire des activités. Alors que des animaux, pas du tout. Je crois que c'est cadré pareil. Désolé, il y a eu un petit accident. Voilà. Bref. Du coup, je disais que les animaux, ouais, c'est pas pareil. Un chat, alors ça demande encore moins de d'activité. Enfin, faut jouer avec lui, mais bon, ça va, c'est pas non plus la mort. Et c'est pour ça que mes tarifs sur les chats, c'est beaucoup moins cher. Hein, parce que ben, t'as pas besoin de le sortir. Alors qu'un chien, bah oui, il faut le promener 3 fois par jour au moins. Et ça demande pas un effort considérable non plus. Enfin, moi j'aime bien sortir les chiens. Enfin. Donc, attendez, je vais vous dire les animaux que j'ai déjà gardés. Donc, j'ai gardé un bulldog français avec un chat, un Maine Coon. Donc, je mettrai des photos d'eux pendant une semaine. C'était tellement bien. Genre, vraiment, c'était trop bien. C'était ma première garde. C'était vraiment trop bien. J'ai promené un cocker aussi. Je mettrai peut-être une photo. Bon, après, j'ai pas trop de photos de lui, mais bon. Ouais. J'ai promené. Je promène toutes les semaines. Je promène 3 fois par semaine un chien. Donc, c'est un labrador retriever. Donc, je mettrai pas une photo de lui. Il fait un peu une tête de chien battu, mais je vous promets, c'est le chien le plus. Je sais pas comment on dit, le plus. Bah, qui a la meilleure vie, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai gardé? Ah oui, j'ai gardé un bébé malinois. Bah, je garde encore des fois. Là, je la garde pas parce que bah, y a ma maman du coup. Euh, et je l'ai gardé 3 4 fois. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'ai gardé? Bah, c'est tout. Et après, là, la semaine prochaine, je suis overbook. J'ai rendez-vous avec une fille pour garder son chat le week-end prochain. C'est un. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je mettrai une photo de lui aussi. Euh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Donc c'est 4 jours je crois. Bon c'est pas énorme. Bon va falloir que je garde quand même que je truc mon petit chat aussi. Et mardi j'ai rendez-vous avec oui oui oui. Parce que je sais pas quand c'est que la vidéo va être postée donc je dis les dates parce que sinon si je dis mardi. Mardi 8 juillet j'ai rendez-vous avec notre fille pour garder ces 4 chats. Euh, alors je sais pas si c'est pour les garder ou juste les surveiller de temps en temps. Mais 4 chats de fin août à début septembre. Donc ça c'est cool. Et ensuite, j'ai une autre carte. Oui, j'ai ouvert bouquet, désolé. Elle est trop mignonne ma chouquette. Je vous la montrerai peut-être, mais vu que c'est le bordel. Déjà que c'est le bordel là, désolé d'ailleurs. Bon, bref, mais elle est tellement belle. Oh, elle est tellement belle. Elle est trop belle. Bon, bref. Donc du coup, en août, pendant 2 semaines, je vais garder 2 chiens. Donc un Jack Russell et un Pomsky. Je mettrai les photos pareil là. Ils sont trop mignons. Et l'appartement, désolé, je le dis, de toute façon je vais pas dire leur nom et tout évidemment, mais leur appartement, mais j'étais là en mode, mais qu'est-ce que c'est que cet appartement de fou? Genre, je suis posée, et en plus ils sont tellement gentils, enfin tous les propriétaires sont très très gentils, hein. Mais alors mais alors mais vraiment, mais ils sont beaucoup trop, enfin, j'étais là en mode, mais oh là là, mais c'est pas possible, c'est tellement si gentil. Oh non, elle est trop mignonne. Je vous mettrai une vidéo. De toute façon, la vidéo va être bientôt terminée, ne vous inquiétez pas. Enfin, je crois que c'est une vidéo où je parle qui est pas très longue. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai prévu. Au niveau de la thune, parce qu'on fait un récap, un point. Franchement, ça me bat les couilles, mais c'est ma. On s'en fiche. Je suis dans le caca. Enfin, alors, j'ai assez évidemment pour survivre. Jusqu'à la fin de l'année, et avec le médecin, ça me rapporte un petit peu d'argent, donc ça va, je suis pas non plus. Je suis pas endettée quoi. Mais oulala, quand je vais rentrer, évidemment que je vais dormir chez le daron. Je vais clairement squatter chez le daron. De toute façon, il y a ma soeur. Enfin, au bout d'un moment, on me paye un petit loyer à me permettre. Voilà quoi. Mais, euh, mais je vais pas directement prendre un appartement parce que j'ai pas la thune là. Bref, on
Oh, désolé, je me gratte le nez, hein, parce que j'ai pas qu'elle parte. Elle me regarde un peu en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Mais oh, elle est vraiment très belle. Ah, je suis trop fan de mon chat. Oh, vous voyez sa petite tête? Bon, là, elle est pas très belle, hein, du coup, mais. Oh non, elle est trop chou. Attendez, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Ah, vous, elle est trop mignonne. Ah, vous. Je sais pas trop comment. Bon, ça fait un peu peur. Mais, mais voilà, du coup, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Bon, je vous dis mes projets pour l'avenir. Normalement, on dit ça en début d'année, hein, mais bon, je m'en fous, je le dis maintenant. Et comme ça, on verra si dans quelques années, ça sera la même chose. Oui, dans quelques années, hein, je me projette à atteindre. Bah, j'ai jamais été ambitieuse de ma vie, alors là, c'est le moment d'être ambitieuse. Donc évidemment, je rentre à Toulouse. Donc, je rentre à Toulouse. Ensuite, comme j'ai dit, je veux postuler à un salon de tatouage, si possible. Sinon, je tatouerai bah, comme ça, quoi. Il faut que je passe aussi une formation d'hygiène en France, parce qu'au Canada, elle est pas valable. Voilà. Pet sitting, bon, ça va être galère, mais j'espère qu'on va faire que le pet sitting, ça va marcher. Bon, désolé, c'est pas très bien cadré, mais en fait, y a ma grosse baleine là qui est à côté, là, qui est couchée, qui est posée sur le carton. Oui, vraiment, comment ça s'appelle? Mon setup, il est vraiment nul à chier. C'est un carton, une boîte à chaussures. Mon téléphone, il est posé sur une main courte. Enfin bon, bref, c'est pas. C'est pas mon métier aussi, donc je vais pas payer un setup alors que c'est pas du tout mon métier. Surtout si c'est pour faire des vidéos tous les 3 mois. Super quoi. Mais, donc j'espère que vous m'en voulez pas trop d'être absente. Mais comme j'ai dit, je pense que je vous ai pas manqué, hein, clairement pas. Je pense que vous avez d'autres ASMR artistes à suivre qui sont beaucoup plus réguliers et qui. Oh non, ma beauté. Et qui sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus professionnels aussi. Comme moi. Moi, c'est surtout pour le plus. Oula. Comme je disais, moi, c'est surtout pour le plaisir que je fais ça. Euh, Donc, comme je disais, moi, c'est surtout pour le plaisir que je fais ça. Désolée pour le cadrage, il est dégueulasse. Heureusement que c'est la fin. Donc, c'est pour ça que je veux pas me mettre des limites dans le sens où je dois poster une vidéo tous les, toutes les semaines. Je dois faire ça, si. Enfin, moi, j'aime bien faire comme là, genre des vidéos où je parle et ça n'a aucun sens, vous voyez. Voilà, genre des vidéos un peu chill qui sont pas très préparées. Voilà, parce que bon, je sais que dans tous les cas, ça va partir en couille dans tous les cas. Voilà, je sais plus parler français. Comme j'ai dit, je garde quand même la composition. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. 3 vidéos où je parle et une vidéo de talking. Voilà, donc la prochaine vidéo sera du talking. Donc c'est pour ça que ça sera simple à filmer et monter. Donc ça c'est cool. Et voilà. Mais alors je sais, là je suis désolée, je suis en train de faire une crise de pollen. Donc mes yeux sont en train d'exploser et mon nez est en train d'exploser aussi. Heureusement que c'est la fin parce que là je suis vraiment en train de décéder. Voilà, je sais pas si ça se voit à ma gueule. Mais vous verrez aussi que physiquement je n'ai absolument pas changé. Je sais pas si mes cheveux ont poussé depuis, mais c'est toujours la même chose. J'aime trop les boucles d'oreilles. Voilà. Ah oui, aussi j'ai fait des tatouages. J'ai fait lui il y a 2 semaines. Regardez mes muscles de l'avant-bras aussi, je suis musclée. Bref, je de la merde. Et j'ai fait lui. Ah, je sais pas si on le voit. Bon, voilà, c'est une plante, c'est très nature hein, ce que j'ai fait. Voilà, donc j'en ai 6. Donc sachant que j'ai fait lui en janvier, lui il y a 3 semaines et lui il y a 2 semaines. Oui, il y a une semaine d'écart entre les deux. Je pouvais pas attendre, hein, vraiment. Donc voilà, vous voyez très bien que le tatouage, quand même, c'est quand même quelque chose
ce que je vois. Mais ma dernière vidéo, euh, alors je sais que pour certains ça va pas être beaucoup, mais pour moi c'est énorme. J'ai 1100 vues, je crois, ou 1200. Mais j'étais choquée. J'étais là en mode quoi? 1200 vues. Mais c'est énorme. Mais vraiment, parce qu'en fait, de base, cette vidéo, elle avait pas du tout percé hein, quand je l'ai postée. Et voilà. Et là, je sais pas pourquoi tout d'un coup, les gens ils ont commencé à liker. Ils ont commencé à me demander aussi d'accepter qu'ils voient le dossier là, Google Drive, je sais pas quoi. Genre, alors que ça faisait 40 ans que je l'avais posté déjà. Donc j'étais choquée. Et pareil, j'ai gagné j'ai gagné, je crois, presque 30 abonnés. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que pour certains, ça va être vraiment pitoyable, hein, dans le sens où c'est pas énorme. Mais je vous jure, pour moi, c'est énorme. 30 abonnés, 30 personnes qui cliquent sur s'abonner, pour moi, c'est énorme. Je vous jure, c'est énorme. Bon, après, ça se sent quand même que c'est pas mon métier parce que je pense que les influenceurs et tout, ils disent souvent merci quand même, parce que sans la communauté, ils seraient rien. Mais, je pense pas qu'ils pensent aux 30 abonnés qui s'abonnent tous les jours sur, pas eux quoi. Alors que moi je les vois, genre vraiment, je vous jure, quand il y a un nouvel abonné, je suis trop contente. Quand il y a un nouveau like, quand il y a. Enfin, moi je suis. Ah bah après, comme je suis dit, c'est pas mon métier et je veux pas que ce soit mon métier. Mais je suis quand même. Je suis quand même happy quand il y a des news quoi. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, aussi, ça n'a rien à voir. Je viens juste d'y penser, c'est de la merde. Mais vous avez mon post. Alors, si vous allez sur mon compte et que vous voyez mes posts, bon, je poste tout et n'importe quoi. Il y a un moment donné où il y a une photo de mon bébé, où j'ai un biberon que je trouve salon. Bref, voilà, comme une bafieuse de biberon. D'ailleurs, elle a été photographiée ici. Bon, pas à Montréal, mais dans une ville à côté de Montréal. Et je savais pas. Et mon père, il m'a dit, ah, mais c'est à Montréal, tu sais. Et j'étais là en mode, mais je suis choquée. Bon, ben voilà, c'est tout. Voilà. Bon, voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. J'espère que ces explications ont été claires et que je suis pas partie en couille comme d'habitude. Je m'excuse encore pour cet éclairage de merde. C'est juste que vraiment les LED ne sont plus existants. Et je sais pas trop comment je vais faire parce que si toutes mes vidéos ressemblent à ça, au bout d'un moment, on va se suicider quoi. Euh, voilà. Et j'ai m'excuse évidemment de pas être très active. Voilà. Vous avez toutes les explications de pourquoi j'ai pas été active. Ah, et je m'excuse aussi pour ce bordel. Voilà, j'ai pas pensé à arranger cette partie. Voilà, alors qu'on voit que ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous fais de gros gros bisous. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne sieste, tout ce que vous voulez.